Le 14 mars 1961. Dans cet entretien, le premier mot prononcé par Mère n'a pas été enregistré. C'est le mot progrès. La première phrase de Mère est donc la suivante. Le progrès, au point de vue général, est indéniable. Au point de vue général, indéniable. Mais le physique il a terriblement besoin de repos. Alors ça, c'est ennuyeux, ça m'empêche de travailler. Comment expliquer ça? C'est assez curieux. L'attitude des cellules et leur état de conscience est en train de changer avec une rapidité extraordinaire. Et alors, au point de vue, si on se place au point de vue ordinaire de ce qui s'appelle la santé, il n'y a pas un progrès correspondant, au contraire. N'est-ce pas? Si on se place au point de vue ordinaire, on dirait que ça va pas trop fort. Mais je vois bien que c'est pas vrai. N'est-ce pas? Je vois que c'est pas vrai, que c'est seulement une apparence. Et c'est la conciliation entre les deux qui est difficile. Je suis gratifié d'une forme de filaire qui, peut-être, on n'arrive pas une fois sur 1 million. Le docteur ne s'arrache pas les cheveux parce que c'est pas son habitude, mais il est perplexe. Et les cellules sentent si parfaitement, n'est-ce pas, avec toutes les expériences dans le subconscient de la nuit, sont des preuves si évidentes que c'est une espèce de déblaiement d'un monde de choses, de vibrations, qui sont les vibrations qui s'opposent à la transformation cellulaire. Mais, n'est-ce pas, qu'est-ce que c'est qu'un pauvre petit corps pour faire tout ce travail? Il y a tout à fait le sentiment que c'est une sorte d'accumulation et de concentration de choses. Et c'est nécessairement un choix. Parce que si tout devait être fait dans un centre comme ça, ce serait impossible. Et alors, si tu savais, n'est-ce pas, ces cellules, chacune en particulier, dans leur ensemble, elles forment des groupes et des ensembles. Dans leur ensemble, elles sont si profondément et parfaitement convaincus que tout est non seulement décrété, mais exécuté par le divin. Elles ont une sorte de perception constante et si pleine c'est une foi consciente de sa sagesse infinie. Même quand, pour
la conscience ordinaire, il y a ce qui est entendu, appeler une souffrance ou une douleur. C'est pas ça pour elle, c'est autre chose. Mais le résultat est un état de... Oui, c'est un état de lutte paisible, n'est-ce pas? Le sentiment de paix est là, la vibration de la paix est là, et en même temps il y a une impression d'être, comment dire, en éveil dans une lutte constante. Alors tout ça ensemble, ça vous fait quelque chose d'assez curieux. Et alors il se passe là-dedans, il y a tout le temps comme... Tiens, c'est l'équivalent de mon passe et coloration. Il y a comme des vagues qui passent comme ça, qui touchent, qui sont de cette joie de vie, la joie de la vie. Mais au lieu d'être, il y avait des moments quand le corps est dans une sorte de ce que nous appelons dans notre conscience extérieure ordinaire un équilibre, quand le corps est en équilibre, c'est-à-dire en bonne santé. Il y a cette joie qui est constante, n'est-ce pas, qui comme les vagues qui se gonflent de la mer. Ça passe, et c'est comme derrière, ça vient, ça montre son nez, puis ça disparaît. Les toutes petites choses de la vie, oui, matérielle, la joie de ces choses-là, la joie qu'elle contient, cette espèce de vibration, une vibration lumineuse, spéciale. Ça se montre comme pour dire que c'est là, pas l'oublier que c'est là. Mais c'est dominé par cette tension, et puis de temps en temps, n'est-ce pas, que tout s'ancre comme sur le bord d'un précipice, et que ça ne tombe pas parce que ça garde son équilibre. Mais que si on n'était pas dans cet état supérieur de foi parfaite, on tomberait, n'est-ce pas? Et tout ça est ensemble, et ça fait un ensemble si particulier. Sentiment, toutes les choses qui sont organisées, concentrées, arrangées selon un rythme, et que si on arrive à maintenir l'équilibre de ce rythme, ça produit une permanence.
l'équilibre de ce rythme, l'équilibre progressif ascendant de ce rythme, c'est cela qui doit constituer pour la matière le centre de l'immortalité. Bien encore.